Quand on a un serveur Discord, on ne souhaite pas toujours que nos membres partagent des liens externes dans nos salons. Cela est d'autant plus vrai lorsque notre serveur est fait pour développer notre business. Je vous montre dans cette vidéo comment censurer simplement les liens publiés dans son serveur Discord et je vous explique pourquoi il ne faut pas être trop radical sur ce sujet. Je suis Carla, startupeuse et spécialiste Discord. Ici, on parle Discord et business. En tant qu'entrepreneur, animer un serveur Discord est un enjeu business important. Avoir des clients ou des membres de communauté qui publient leurs liens à tout va dans son espace n'est pas toujours souhaité. Vous pouvez sur Discord censurer les liens de vos membres, mais pour cela, il faut un bot, car Discord ne permet pas de le faire nativement. Attention cependant, censurer des liens, notamment si vous utilisez Discord pour votre Customer Care, peut être délicat. Je vous explique comment bien utiliser cette fonctionnalité de censure et comment la configurer à l'aide de DraftBot. Je pense qu'empêcher ses membres de partager des liens dans son serveur Discord, ça peut être très tentant, mais il y a des cas où ça peut vous jouer des tours. Par exemple, dans mon cas à moi, je me suis retrouvée au sein d'un salon vocal dans lequel j'échangeais avec une cliente à voir son lien censuré alors qu'elle voulait me partager un lien. Alors là, du coup, je me suis dit: «Bon, j'avoue, c'est pas terrible». Et je me suis rendu compte que parfois on met des choses en place dans notre serveur en se disant: «Je vais, empêcher les gens de partager des liens un peu partout dans mon serveur» et finalement on se retrouve face à des petits, couacs comme celui-là. Donc pour éviter ce genre de déconvenus, ce que je vous conseille de faire, c'est par exemple de créer des salons et de réserver, des salons dans lequel les gens vont pouvoir partager, et on vont avoir la possibilité de partager des liens. Donc l'idée, ça va être d'identifier les salons où vous voulez que les gens puissent le faire et de créer ces salons-là, justement. Par exemple, ça peut être un salon comme celui-là où les gens peuvent, publier du contenu, promotionnel et à ce moment-là, évidemment, vous leur permettez de partager des liens. Et puis, moi, je vous conseille aussi, lorsque vous utilisez des salons vocals au sein desquels vous allez notamment échanger avec, des clients ou, des membres de votre communauté, à ne pas hésiter à faire en sorte que les gens, au sein des, conversations, donc des salons, en fait, textuels qui sont directement intégrés dans ces salons vocals, de permettre à ce qu'ils puissent partager des liens au sein de votre serveur dans ces salons spécifiques. Ça va éviter justement que, par exemple, au cours d'un échange ou d'une discussion, si quelqu'un se dit: «Je veux envoyer un lien», qu'il ait, en fait, cet affichage-là et que du coup, ça complique les choses et que vous soyez obligé à la dernière minute d'essayer de, changer les paramétrages de votre serveur. Voilà le conseil que je peux vous donner à ce propos et la manière dont je vous conseille, d'utiliser finalement la censure de liens avec parcimonie. Afin de configurer DraftBot pour censurer les liens comme vous avez vu dans mon écran juste avant, en fait, il faut déjà installer DraftBot au sein de votre serveur. Ensuite, vous allez pouvoir accéder au dashboard de DraftBot depuis votre serveur et notamment le bot de DraftBot sur votre serveur. Et là, il va vous amener dans cet espace depuis lequel vous allez pouvoir faire la configuration du bot dans votre serveur. Petite parenthèse, j'ai déjà montré comment installer un bot au sein de son serveur et notamment comment installer DraftBot. Donc vous pouvez retrouver cette petite, partie, de la vidéo dans une de mes vidéos qui est juste, que je vous mets juste en lien dans cette vidéo. Donc voilà, je ferme cette parenthèse. Une fois que vous êtes dans le dashboard de DraftBot depuis votre compte utilisateur, vous allez aller sur le serveur qui vous intéresse et ensuite vous allez regarder ici dans le menu et aller dans la partie auto-modération. Une fois dans cette partie auto-modération, vous allez pouvoir ici activer du coup, la partie lien externe. Ensuite, vous allez cliquer sur cette petite, ce petit, icône de settings et là vous allez pouvoir sélectionner des rôles qui, vont être ignorés concernant le partage de liens. C'est-à-dire que les rôles que vous allez mettre ici sont les rôles, en fait, qui vont pouvoir, eux, partager des liens, peu importe où ils sont au sein de votre serveur. Puisqu'à partir du moment où vous activez, l'interdiction de partager des liens externes, tout le monde au sein de votre serveur ne pourra pas partager de liens externes. Donc il faut bien, sélectionner les rôles qui vont pouvoir le faire. Ça va donc impliquer pour vous de penser en amont à qui peut ou pas partager des liens au sein de votre serveur. Concernant d'ailleurs la manière de configurer vos rôles, je vous conseille, d'aller découvrir ma playlist sur la configuration des rôles. Dedans, je vous propose pas mal de vidéos qui vous permettront de bien le faire et de le faire avec professionnalisme. Ensuite, vous allez, pouvoir sélectionner les salons qui vont être ignorés, c'est-à-dire les salons au sein desquels tout le monde va pouvoir
partager des liens. Donc, pareil, il faut en amont réfléchir à quels sont les salons dans lesquels je vais permettre aux gens de partager des liens et je vous conseille de bien mettre les salons vocaux. Par exemple, ici, à mon fameux salon Parlons Discord, qui est un salon vocal, au sein duquel il y a un salon textuel. Le salon donc qui va être concerné par la possibilité de partager des liens, ça sera le salon textuel au sein de ce salon vocal. Donc n'hésitez pas, pensez bien à mettre les salons vocaux dans lesquels vous allez éventuellement échanger et discuter avec vos membres de communauté ou vos clients. Ici, il faut, en général, quand vous activez en fait, enfin cette option de lien externe, cette partie elle est déjà, cochée et donc ici, il vous propose: «Est-ce que vous voulez que les liens externes soient censurés?» Et donc si c'est désactivé, en fait, le message sera supprimé dans son entièreté. Ça veut dire que si vous ne cochez pas ça, lorsqu'une personne va écrire son message, donc peut-être un pavé et mettre ensuite son lien, tout le message sera supprimé. Donc pour éviter ça, il faut bien garder coché ça, de manière à ce que, en fait, vous ayez bien le lien qui soit censuré, c'est-à-dire avec l'espèce de caractère spécial comme vous l'avez vu sur l'écran précédent, et donc comme ça, cette personne-là, bah, lorsqu'elle va publier son message et éventuellement son pavé, son message ne sera pas supprimé et donc en termes d'expérience client, c'est quand même mieux. On a parlé des liens externes qu'on souhaite censurer au sein de notre serveur Discord. Mais si vous voulez, par exemple, que les liens qui sont des liens Discord de d'autres serveurs soient aussi censurés, il va falloir à ce moment-là bien activer la partie qui est ici invitation Discord, toujours dans auto-modération. Tout simplement parce que, en fait, bah, ici, DriveBot fait la différence entre liens qui sont externes, puisqu'il parle bien de liens externes à Discord, et les liens internes à Discord, qui sont donc des invitations au sein d'autres serveurs Discord. Pour ça, c'est pas compliqué, encore une fois, on active d'abord et on sauvegarde, cette possibilité de, partager les liens d'invitation Discord pour pouvoir justement les censurer et ensuite on va aller faire le setting de cette fonctionnalité. Donc là, encore une fois, si par exemple on l'active comme ça, n'importe qui, tout le monde ne pourra pas partager de liens Discord ou d'invitation Discord dans d'autres serveurs. Si par contre on veut ignorer certains rôles ou salons, ici on fait le choix des rôles qu'on souhaite ignorer. Ensuite, on va ici sélectionner les salons qu'on souhaite ignorer, donc c'est exactement le même principe. Là, c'est si vous avez des liens spécifiques vers des serveurs spécifiques que vous voulez rajouter qui vont être autorisés. Mais bon, ici, je pense que la plupart du temps, vous allez avoir difficilement la possibilité de l'anticiper. Comme vous le voyez ici, ça c'est bien activé, ça va permettre à ce que, bah, uniquement le lien soit censuré et pas que tout le message soit supprimé, qui est rattaché à ce lien et là, il faut bien cocher aussi cette partie-là, le mode silencieux. En fait, ça va éviter que, DraftBot envoie une réponse, ou en tout cas, oui, envoie une réponse, en fait, à la personne qui vient d'envoyer son message en lui disant: «Vous avez fait», et qui signale une infraction. Ça, encore une fois, en termes d'expérience, c'est quand même mieux de le cocher pour éviter que quand, bah, les membres de votre serveur partagent un lien, déjà, ça va être frustrant pour eux de voir que le lien est censuré. Si en plus vous leur dites: «Vous avez commis une infraction», vous allez encore plus les frustrer. Donc pensez bien à activer le mode silencieux, ensuite à fermer et bien entendu à sauvegarder tout ça. Tu sais maintenant comment empêcher tes membres de partager des liens externes et internes dans ton serveur Discord et tu sais surtout dans quelles conditions le faire ou pas. Si tu veux plus de contenu sur Discord, pense à t'abonner à ma newsletter pour suivre mes dernières vidéos sur YouTube, profiter de leur version écrite et me poser toutes tes questions. Avant de se séparer, je te propose un deuxième tutoriel sur DraftBot qui te montrera comment traquer les entrées et sorties de membres dans ton serveur Discord.